Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, un petit épisode de Je te parle RC, puisque ça n'arrête pas de me demander le Team Coralis Synchro 4 qui vient de sortir, des informations dessus. Donc, j'ai donc écrit à Coralis, j'ai aussi lu les caractéristiques de cet engin, et en fait, la réalité c'est que c'est le remplaçant du Radix 4S. En gros, c'est la nouvelle génération qui arrive et qui remplace Radix, un petit peu comme Kagama remplace Chronos, qui seront d'ailleurs voués à disparaître, que ce soit Radix ou Chronos, remplacés par le Synchro ou le Kagama. Donc, du coup, le Synchro, c'est un buggy 1/8 qui sera en 4S avec des nouveautés dessus, et pas que, puisque on se retrouve avec un véhicule avec plus de plastique que son prédécesseur. Le Radix 4S était vraiment fait comme le Radix 6S, mis à part au niveau des différentiels et du combo. Le Synchro 4, lui, embarque un peu plus de plastique nouvelle génération, et on va regarder ça ensemble, et du coup, le prix colle un peu mieux, en fait, à un entrée de gamme, par rapport au Radix 4S. Donc voici le Synchro 4. Donc, question, j'espère pouvoir l'avoir en vrai. Là, c'est un épisode, je te parle assez. Je me permets de t'en parler. Il y a des choses que j'ai pas testées. Je vais aussi te les dire, ce que je n'ai pas testé. Il y a des choses que j'ai testées et que je connais très très bien chez eux. Donc, je vais pouvoir t'en parler. Niveau design, du coup, le Synchro 4, il claque bien parce qu'on a vraiment une nouvelle carrosserie, un nouveau style de carrosserie avec des nouveaux renforts. Alors, déjà, sur le Spark, c'est assez impressionnant l'épaisseur qu'il y a. Donc sur le Synchro 4, je ne sais pas s'ils ont utilisé la même épaisseur, mais c'est assez ouf. Au niveau des pneus, on a un design type Proline Badland, ça ressemble à ça. Les pneus du Spark, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, n'ont pas eu un seul point de décollage. J'espère que le Synchro 4, ça sera identique. En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est vraiment une très bonne base. Et ce qui est cool, en fait, là où ils ont été bien, Coralis, moi j'avais peur que sur ce nouvel engin, c'était vraiment un engin un peu à la Arma Typhon 3S, c'est-à-dire que la possibilité de faire évoluer l'engin est très faible. Sauf quand tu vas acheter des pièces options d'autres marques. Là, je parle vraiment des modèles RTR. Là, on a la base donc du Radix, si tu veux, 6S, que ce soit les cardans, les fusées, on va les regarder après. Avec des innovations pour, en gros, que ça coûte moins cher, je pense, en production, et que le prix se répercute après à l'achat sur la personne qui veut l'acheter. Donc niveau design, il est très très joli. Ça me rappelle un petit peu Mugen aussi, ce design un petit peu arrondi comme ça. Et les pneus, alors je kiffe, je l'ai dit, de toute façon, si j'arrive pas à avoir le Synchro 4, les pneus ils seront ici. Il faut que je les teste. Je suis pas du tout perplexe sur la solidité des pneus. Connaissant Coralis, ils ont vraiment fait du très lourd au niveau des pneus. On reviendra après sur la radio. Alors voilà, esthétiquement, je vous montre un petit peu. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a un nouveau support aileron. À mon avis, ce sera les nouveaux supports ailerons qui arriveront sur le marché. On verra bien, ça je spécule. Mais en tout cas, voilà, c'est le nouveau support aileron qui est sur le Synchro 4. Lui aussi, le Synchro 4 hérite des tout derniers ailerons de chez Coralis qui ne cassent pas. À l'époque, ça fendait au milieu, là c'est terminé. Et la toute nouveauté dessus, c'est qu'on a des amortisseurs en plastique. Donc c'est ça qui aussi doit peser sur le prix, puisque sur ses grands frères, comme le Spark, on a un amortisseur Big Bore full aluminium. Là, on a un corps en plastique. Je ne sais pas du tout l'efficacité de ces amortisseurs, je ne m'y avance pas non plus. Il faut essayer. Il y a de très bons amortisseurs plastiques. On verra bien si j'ai l'honneur de pouvoir l'essayer. Là aussi, c'est pareil, au niveau des cales de train, on est identique au Spark, de ce que je vois à l'œil en tout cas. Donc derrière ce morceau de plastique que vous avez là, c'est du métal. Ah d'ailleurs, il n'y a pas les barres anti-roulis, tu vois, d'origine. Et du coup, les trains sont très très bien maintenus. Hop. Encore une autre vue, voilà le vue de profil. Donc c'est la taille d'un buggy 1/8 classique, hein, qu'on connaît tous. Vue de face, vue de haut. Tiens, même la petite rondelle ici qui a été modifiée, on peut le voir. Ça c'est nouveau, donc le support aileron. Les tourelles en plastique, ça c'est pareil, je n'y avance pas. Alors de ce que le patron m'a dit, ces tourelles là ont été testées autant
que les nouvelles pièces qu'il y a chez Coralie pour le bash. Donc apparemment c'est très efficace. Les biellettes qu'on retrouve ici, c'est les mêmes que le Spark. Donc là c'est pareil, niveau biellette, vous ne serez pas embêté. Ça fait vraiment un engin très solide du coup, au niveau des trains. Donc là, on peut apercevoir de profil le bac, ça c'est identique. Les bacs c'est identique aux voitures 6S. Ici, je pense que le différentiel c'est un différentiel plastique. Et les noix, on a les noix classiques. Vous avez remarqué, c'est les noix noires de chez Coralie. Alors, encore une fois, c'est les noix V3, puisqu'il y a eu 2 générations avant ces noix-là. C'est une noix qui est plus tendre que la noix rouge qu'on a tous dans les modèles 6S. Et c'est une noix qui fait le taf quand même. Là on voit bien la tourelle d'ailleurs, ici, plastique, donc ça aussi c'est une pièce à tester. Ce que j'ai trouvé bien par rapport au Radix 4S par exemple, c'est que vous allez avoir la possibilité de mettre le renfort central directement sans acheter de pièces, mis à part celle en métal en fait. En gros ils ont mis tout le système est inclus, si vous voulez, vous avez juste à acheter la pièce en métal pour pouvoir faire exactement comme le Spark. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Moi j'ai le Spark ici, je sais ce que ça donne, c'est assez impressionnant la solidité du Spark. Et là on se retrouve avec le système du Spark déjà incorporé, je trouve ça vraiment intelligent. Côté électronique, bon je le vois comme ça. Là on a l'électronique du Skitter, donc c'est un Torox 135 de mémoire, je sais plus, donc voilà la vue de dessus. Je reviendrai sur l'électronique, vous inquiétez pas. Renfort avant, c'est très similaire au Spark aussi, il faudrait le démonter, mais c'est très similaire au Spark. Pour l'arrière, exactement pareil aussi. À mon avis, on a beaucoup l'ADN du Spark, mis à part sur les triangles, là aussi je reviendrai dessus juste après. Et on a aussi un nouveau couvercle de boîte de réception. Les châssis qui sont gravés dessus, enfin gravés, voilà, floqués, ou je ne sais pas comment on dit. Donc très joli, et ça doit être le châssis classique que vous avez connu sur le Radix ou Python avec quelques modifications. Cela dit, c'est un très bon châssis, vous verrez, si jamais vous achetez cet engin, vous n'aurez pas de problème de pliure anormale sur le châssis. Voilà, côté électronique, donc là c'est le moteur Curon 725 avec un axe en 5 mm, très important pour les 1/8 d'avoir un moteur en axe 5 mm, ça permet de ne pas les plier, ça c'est vraiment important. Et ça en fait c'est un moteur aussi qui a été demandé par Coralie sous le cahier des charges de Coralie, comme tout l'électronique qu'ils font, avec un radiateur incorporé, parce que de base ce moteur là il est assez connu du côté d'Hobby-Wing, et on est obligé d'acheter un radiateur pour le coller au corps pour qu'il puisse évacuer la chaleur. Et bien là vous avez directement un radiateur incorporé, c'est une très belle pièce à lui qui est sur ce moteur. Si jamais vous avez ce modèle, ça se glisse en fait pour l'enlever. Vous verrez, c'est vraiment très joli. Pareil pour les câbles, hein, c'est de la WG12. On va continuer sur l'électro. Voilà, là voilà, c'est le Torox 135. C'est un variateur qui est haut de gamme en fait pour les voitures 1/10. Et il est tellement capable de produire de la puissance qu'il a été monté sur un 1/8. Donc j'ai pu l'expérimenter sur du 1/8. On est d'accord que ça reste très juste pour un 1/8. Cela dit, vous mettez ce variateur là dans une 1/10, c'est le feu total. Faites-moi confiance, je l'ai testé, c'est le feu total. Donc c'est vraiment un vrai variateur qui déchire, mais qui est pile poil, on va dire, pour cette voiture là, pour le poids de la voiture. Tu dépasseras pas 4S, c'est clair, et à partir du moment où après tu veux commencer à monter dans les watts, il faudra passer au Torox 185 évidemment. Je l'ai testé sur piste et circuit, cette électronique là en 4S, ça fonctionne très bien, ça ne chauffe pas, donc il est efficace. Il n'est pas aussi efficace que les 6S, c'est bien logique. C'est pareil, vous avez, je reviens sur le Vario, c'est un Vario full option, vous avez absolument tous les réglages dessus comme un Max 10++. Le cerveau, donc ça doit être le 72-25 ou le 72-20, on n'arrive pas bien à voir, j'espère que je le verrai un peu après. Donc voilà, on a les nouveaux amortisseurs plastiques, je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment le côté où moi je ne sais pas.
La tourelle en plastique, c'est pareil, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été testée par Coralie. Donc maintenant, avec leurs cellules de test qu'ils ont, ça produit que de la bonne pièce, en règle générale. Après, il peut arriver qu'on tombe sur des failles, mais je ne connais pas. Les fusées, vous avez donc les fusées V2, celles qui ont été aussi testées et approuvées par la chaîne. Cardan CVD métal à l'avant. Et on a donc les triangles ancienne génération que vous aviez sur le Python et le Radix. Donc ce triangle-là fait le taf, je les ai roulés longtemps, on connaît leurs faiblesses, ils ont une petite faiblesse ici, avec l'usure, en fait, en gros, vous pouvez les fendre ici. Mais de ce que je vois là, vous pourrez passer sur les triangles du Spark très facilement pour pouvoir mettre en renfort. Et ça c'est un gros plus, je trouve. J'avais peur qu'en sortant une nouvelle machine, encore une autre gamme, on ne puisse pas faire ce genre de choses. Ça c'est cool. Si le gamin ou le mec qui achète cette voiture-là en première voiture, parce qu'il n'a pas forcément un budget très élevé, il va pas du tout se retrouver lésé. Le jour où il va abîmer un triangle, comme ça peut arriver à toutes les voitures, il va pouvoir mettre le triangle Coralie évolué dessus et renforcer sa voiture très facilement. Donc ça c'est vraiment cool. La tourelle arrière, avec les biellettes qui sont identiques au Spark. Moi, je ne connais pas le renfort qui est en dessous, mais je soupçonne que ça soit à peu près pareil ou pareil. Et on revient sur le train arrière, donc on voit le support aileron qui est le nouveau support aileron. Les fameux pneus qui déchirent. Ah ouais. Ah, si ceux-là, s'ils tiennent, mon vieux, c'est de la balle. Donc voilà, le Synchro 4, très joli. Alors là, du coup, cette radio est connue, en fait, vous l'avez... beaucoup en crawler, moi je la connais en fait, parce que vous pouvez il y a différentes gammes de cette radio. Donc là ils appellent ça la CT2S. Je sais pas ce que ça donne en sensation parce que je l'ai essayé une fois sur un crawler. Je ne sais pas ce que ça donne en sensation. Je pense que je sais pas si c'est pas un peu moins bien que les CR2S. Oui, que les CR2S qui sont sur les gammes 6S. Ce qui me paraît logique puisque du coup on a une gamme en deçà. Et là par contre on a un protocole différent, protocole de fréquence, donc on est sur du FHSS, donc la fréquence fut à balle, hein. C'est ce que j'ai pu retenir la dernière fois de ça. On a quand même donc la trim de la direction et le dual rate, et puis on a deux modes ici, donc ça sera quoi, throttle reverse 100%. Je sais pas ce que c'est encore. Un bouton FN. Il doit y avoir de la programmation dessus, peut-être, je sais pas. Donc voilà, le nouveau récepteur en FHSS dessus. Donc si vous voulez rajouter des récepteurs, ce sera des récepteurs en FHSS. J'ai aucun doute sur la capacité à franchir du gros terrain sur cet engin-là. Bon, même malgré qu'on soit en 4S, malgré entre guillemets, hein, sur le modèle 4S, la base reste celle du Radix et maintenant couplée au Spark. Donc le Spark, je l'ai là. C'est là, elle a un peu plus de 10 packs. Je crois que je suis à 12 packs. Je vais continuer de rouler. Là, on a des temps horribles en ce moment, donc pour rouler c'est compliqué. Mais je n'ai même pas une fente sur la carrosserie. J'ai brisé un support aileron arrière. Et c'est tout ce que j'ai brisé pour l'instant. Et je lui en ai mis plus que ce qu'il devrait recevoir, uniquement pour faire des essais bien poussés. Donc je pense que la qualité du Synchro 4 est aussi bonne que le Spark, dans le sens où tout a été pensé. Là où je pense que tu auras de l'usure, forcément, avec le temps, ce sera des amortisseurs plastiques et il faudra EP sur des amortisseurs métal, évidemment. Mais encore une fois, j'ai eu de très bonnes surprises avec des amortisseurs plastiques, donc on verra bien avec cette gamme-là, si je peux l'avoir, bien évidemment. C'est pour ça que je te fais un je te parle RC, parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc je savais pas vraiment répondre. Moi, tu sais, quand je connais pas un modèle, c'est compliqué. Là, c'est bon, je retourne sur mes pattes, parce que je connais bien le modèle. La base, c'est celle du Radix 6S, V1, on va dire, avec des pièces modernes, comme les fusées, les renforts avant-arrière, la possibilité de mettre la barre de renfort centrale, le nouvel aileron, le renfort aileron arrière, les nouveaux pneus, sachant que tous les roulements chez eux c'est des roulements haut de gamme, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas monté ça là-dedans, et j'en suis certain, parce qu'ils n'ont jamais changé de fournisseur de roulement. L'électronique c'est pareil, même si c'est un électronique
un peu en dessous de ce qu'on a nous d'habitude, eh bien c'est un électronique qui fera le taf sur cette voiture. Il y a plusieurs mêmes abonnés qui ont le Radix 4S. Dominique Bresson par exemple, ou Olivier aussi qui l'a. Ça, je connais pas l'avis d'Olivier, mais en tout cas je connais celui de Dominique Bresson. Et c'est des engins qui roulent et qui roulent et qui roulent. Les différentiels aussi sont différents de ceux des 6S. On a des différentiels non hélicoïdales, mais sur ce genre d'engin-là, ça tient vraiment très longtemps quand même. Mais tu peux quand même EP sur du vrai différentiel de ouf, après juste derrière. Donc voilà, c'est une entrée de gamme de chez Coralie. La nouvelle entrée de gamme, elle a été quand même faite intelligemment. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à vraiment un engin full plastique qui devait concurrencer entre guillemets le Arma Typhon 3S. Mais pour moi, on est carrément au-dessus du Arma Typhon 3S. Maintenant, il faut essayer encore une fois, mais je connais la qualité de ce style d'engin-là. Et je connais aussi la qualité des Radix 4S. Et pour moi, déjà, le Radix 4S était déjà au-dessus. Donc il n'y a aucune raison que celui-là ne soit pas encore au-dessus. Et en plus, avec une capacité d'amélioration simple, en fait. Donc voilà, c'était un petit je te parle RC sur le Synchro 4, histoire de donner des informations, aussi mon ressenti, et ce que je peux voir au niveau technique. Évidemment, je ne suis pas médium ou devin, donc pour ça, il faut essayer les voitures et les connaître un petit peu pour connaître après avec le temps qu'est-ce qui va bouger, parce que toutes les voitures RC, en fait, ont toujours de l'usure quelque part, ou des casses quelque part, donc à force, au bout d'un moment, tu commences à les connaître et tu sais un petit peu leurs failles ou pas. Il n'y a que en essayant les voitures. Mais sur le papier, c'est vrai que maintenant, les Coralie, c'est des très très bonnes voitures. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Entre guillemets, il y a toujours quelque chose à dire. Mais la qualité de production de Coralie aujourd'hui, elle est au top. Donc voilà, le Synchro 4, j'ai quand même un très bon espoir que ça soit une bonne machine. Voilà, tu voulais mon avis, tu l'as. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce si jamais ça t'a plu, puis on se retrouve très bientôt en live et en vidéo sur la chaîne. Big up et vive le modélisme, et à très bientôt. Ciao.